Bonjour, je suis Julien Monbabu, le chef du Maison Albar, le Monumental Palace à Porto, en charge de la restauration de l'hôtel et en particulier du restaurant Le Monument, d'où on vient d'avoir une étoile Michelin. Alors le concept du monument, c'est, j'essaie de raconter un peu mon histoire depuis que je suis arrivé ici au Portugal, l'histoire de la découverte d'un nouveau pays, de nouveaux producteurs, de nouveaux fournisseurs, de nouveaux produits. En fait, on a un menu qui est en 10 ou 14 étapes. Et chaque étape va raconter une rencontre ou un coup de cœur que j'ai eu ici à Porto. On est arrivé en août 2018, on a ouvert l'hôtel en novembre 2018. L'ouverture a été un peu speed. Moi je suis arrivé, je ne connaissais pas Porto, on a ouvert l'hôtel en 2 mois. Le Covid qui nous est tombé dessus. Donc tout s'est arrêté pendant 1 an. Et là, moi j'ai commencé à voyager, à rencontrer des fournisseurs, de voir où ils travaillaient, ce qu'ils proposaient. De fil en aiguille, de producteur en producteur, de région en région, dès qu'on était de plus en plus enjoué, on commençait à comprendre de plus en plus, à se sentir vraiment accueilli. Parce que finalement, il y a peu de chefs, même locaux, qui faisaient l'effort de se déplacer dans les fermes, dans les exploitations, d'essayer de comprendre les problématiques des gens, de connaître leur environnement de travail pour qu'on arrive à travailler ensemble. Et donc, c'est des producteurs qui m'ont présenté d'autres producteurs. J'ai réussi à rentrer un peu dans un réseau. On parle les menus portugais aussi. Donc tout ça a fait que ça a créé une dynamique. Et quand on a pu rouvrir les restaurants après le Covid, on a déjà ouvert le monument en faisant juste 6 tables et en proposant ce menu en 10 ou 14 étapes. Ça a pris. On l'a déplacé le pop-up dans la salle originale du restaurant. Les Portugais sont fiers que déjà un chef français mette en valeur leur terroir. Eux, ça leur permettait de découvrir de nouveaux produits ou leurs produits cuisinés un peu différemment. Et les touristes qui venaient à Porto 3 jours, ça leur permettait, le temps d'une soirée, dans des assiettes, de faire le tour, de faire ce voyage avec nous. Donc de découvrir culinairement ou historiquement certaines villes, certains points d'intérêt dans le nord du Portugal. On a la chance d'être dans un hôtel qui est juste dingue. On a eu l'idée de faire rentrer les gens, en fait, au lieu de faire rentrer les gens directement dans le restaurant et de s'asseoir, chaque personne passe dans la cuisine. Moi, ça me permet de discuter avec les gens 1 minute ou 2 minutes, on leur offre un petit cocktail. Et voilà, ils voient l'envers du décor, ça change, ça déstabilise un peu. Et ça met tout de suite les gens dans... Enfin, c'est bon, le cap est passé d'être venu dans un hôtel 5 étoiles. Alors moi, je suis parisien, je suis né à Paris, j'ai toujours travaillé à Paris. Et je ne m'imaginais pas partir de Paris. Je sors de Ferrandi, j'ai commencé à 15 ans, j'ai fait un apprentissage. Ensuite, j'ai travaillé au Pavillon Doyen avec Christian Lesquer, où on avait 3 étoiles. Ensuite, j'ai travaillé au Jamin avec Benoît Guichard dans l'ancien restaurant de Joël Robuchon dans le 16e, rue de Longchamp, qui est maintenant repris par Pascal Barbeau, où on avait 2 étoiles. Et ensuite, je suis parti à la Grande Cascade, dans le Bois de Boulogne. Et ensuite, j'ai pris ma première place de chef à l'hôtel, dans le 6e arrondissement, où on a décroché une étoile et on l'a gardée pendant 8 ans. Quand Céline, Jean-Bernard et Grégory m'ont contacté pour le projet du Monumental Palace, ça fait dingue tout de suite. C'était un défi de sortir de sa zone de confort, d'aller à l'étranger, d'apprendre une nouvelle langue et le défi aussi d'ouvrir un hôtel comme ça. Donc c'était un vrai défi, tout m'a plu. La ville, on est à côté de la mer, on est à 1 heure de l'Espagne, c'est fou. À Porto, qui me plaît, j'ai trouvé un rythme de vie. Il y a un cadre de vie, une qualité de vie qui est folle. Moi j'habite à 10 minutes de la mer, quand on rentre, on voit l'océan tous les jours. Alors, il y a d'autres hôtels dans le groupe qui ont cette chance-là. Mais nous, c'est une ville qui est assez petite, on peut tout faire à pied, mais c'est super dynamique. C'est en train de croître à une vitesse grand V. Et c'est la culture portugaise que je ne connaissais pas trop. C'est des gens qui sont super simples. Ils aiment manger, ils aiment boire. On fait la fête. Avec des enfants, il y a une sécurité qui est incroyable. Tout le monde est super attentif aux enfants. Je pense que moi, c'est un cadre de vie dans lequel j'aurais aimé grandir en tant petit. Mon plat préféré, ce que je dis toujours aux clients, c'est le prochain plat que je vais mettre à la carte. Parce que il y a toujours cette excitation d'une nouvelle rencontre ou de travailler un nouveau produit. Et quand on y arrive et qu'on a des bons retours, il y a une satisfaction c'est génial. On a concrétisé une idée qu'on avait en tête, qu'on a travaillé avec ses mains et qu'on apprécie avec son palais. Donc c'est une symbiose qui est top. J'ai fait deux belles rencontres dernièrement. Un producteur d'asperges qui est à Guimarães, c'est un onologue qui a converti sa passion de la terre pour produire de l'asperge. Donc on a commencé l'année dernière à travailler avec lui, on était dans les premiers à se fournir en asperges chez lui. Après il y a un deuxième producteur français
que j'ai rencontré, ils ont acheté un terrain dans le nord-est du Portugal. Et lui, il a planté des bambous. On va visiter, on comprend sa ferme, on comprend son exploitation. Il nous fait goûter les produits, on comprend le produit, et puis après on commence à l'imaginer, à l'incorporer dans un plat, à raconter une histoire, et ça marche, ça match. On faisait des joues de turbo en tempura, et à côté on faisait une salade de bambou. On doit le faire bouillir pour envoyer une toxine qui est dans la pousse de bambou, donc on l'épluche, on fait bouillir, et après on le coupe en deux, on enlève les petites graines qui sont à l'intérieur, et après on le garde un peu croquant, et on fait une salade froide, enfin une salade croquante. J'ai eu la chance d'être aidé, d'être appuyé par un groupe qui voulait un restaurant avec une étoile. Une chance, mais aussi une pression. C'est-à-dire que tout le monde l'attend, tout le monde la veut, et moi le premier. Donc on était tous d'accord. Il faut faire une équipe, il faut réussir à que tout le monde soit passionné par le projet. Et en salle ou en cuisine, on a encore des gens qui sont là depuis l'ouverture. C'est-à-dire que ça fait 4 ans et demi qu'on est à l'hôtel, et ça fait 4 ans et demi qu'ils sont là avec nous tous les jours à essayer d'aller chercher cette étoile. Et il n'y a pas que l'étoile, parce qu'au final, on était super contents, mais le service d'après, on avait la même motivation, la même envie de bien faire. Donc on a mis tout le monde sur un chemin. Le restaurant, au fur des semaines et des mois, s'est rempli. On a commencé à avoir des listes d'attente, de plus en plus de bons retours des clients. On savait que là, on était sur le bon chemin. Et après, c'est une question de patience. Ce qui est génial, c'est que quand tout le monde est concerné dans un projet, on a une motivation commune et il y a une énergie commune. La contrepartie, c'est que quand l'invitation ne tombe pas ou quand la consécration ne tombe pas, c'est un coup de massue qui tombe sur le dos de tout le monde. Donc après, il faut réussir à se relever, à remotiver tout le monde, à se remettre sur le chemin, sur les rails, et allez, on y va. Allez. On continue à travailler et déjà, on travaille pour nos clients avant de travailler pour le guide Michelin. Le gala était en novembre, fin novembre, donc normalement, on devait recevoir l'invitation fin octobre, début novembre. Donc là, quand on commence à arriver mi-octobre, là c'est tous les jours. L'équipe qui arrive, chef, on a reçu l'invitation, chef, on a reçu l'invitation. Non, on n'a pas reçu, on n'a pas reçu, on n'a pas reçu. Et un jour, on l'a reçu. Un jour, à 7h, un lundi matin, à 7h, je me lève. Non, mardi matin, je me lève, guide Michelin, maître du guide Michelin, invitation pour le gala en Espagne. Un petit stress quand même, parce que l'année dernière, il y a plusieurs chefs portugais qui ont été invités au gala en Espagne, à Valence, et qui n'ont rien reçu. L'aller a été un peu long, l'ambiance a été c'était un peu tendu dans la voiture, mais voilà, jusqu'au dernier moment on l'a stressé. Et puis après, quand on a eu l'étoile, c'est juste fou, quoi. Quand on nous envoie des vidéos de l'hôtel, qu'on voit toutes les équipes avec une coupe de champagne à fêter le résultat, c'est dingue, quoi. C'est fou. C'est un travail collectif, tout le monde est fier, c'est de l'exceptionnel ici. Il y a 38 restaurants avec une étoile Michelin sur tout le Portugal. On se dit quoi, on l'a fait. C'est-à-dire que sans réseau, en étant français, en se remettant en question, en essayant de trouver un concept un peu différent, en recrutant les bonnes personnes, en travaillant avec les bons fournisseurs, en ayant le bon concept, toujours en ayant l'aide des propriétaires, c'est vraiment des investisseurs, c'est aussi c'est un des piliers. On se dit, ok, tout ça combiné, c'est comme ça qu'on arrive à leur étoile. Ma cuisine, c'est une cuisine actuelle, au goût du jour. Moi, j'ai des bases classiques, donc j'ai travaillé avec Benoît Guichard au Jamin avec des techniques de rebuchon. Donc pour moi, c'est important de cuire un poisson au beurre, de déglacer au citron, de faire des jus de viande. Mon identité, elle est un peu bouleversée parce que finalement, c'est la première fois que j'habite au bord de la mer, que j'ai cette proximité. Et sur 14 plats, on va avoir 2 plats de viande. Les 12 autres plats, c'est que du poisson ou des fruits de mer. Et la cuisine, elle va être en fonction des produits, des producteurs et surtout des rencontres. Dire, voilà, on rencontre des gens, ils nous font rencontrer leurs produits, leur univers, et c'est ça qu'on va essayer de transcrire.